Cette capsule sortie 95 présente une technique pour tracer la représentation graphique d'une fonction sinus lorsqu'on connaît la règle écrite sous la forme canonique. Petit rappel, la fonction sinus de base. La fonction sinus de base est une fonction périodique car elle est formée d'un motif qui se répète. Le motif qui se répète a un écart entre le début et la fin de 2π. C'est ce que l'on appelle la période. La fonction sinus de base oscille autour d'un axe d'oscillation dont l'équation est y égale 0. L'amplitude de cette fonction de base correspond à la distance entre l'axe d'oscillation et le maximum, dans la fonction de base c'est 1, ou entre l'axe d'oscillation et le minimum qui est aussi de 1. Lorsque l'on tente de tracer la représentation graphique d'une fonction, il est important d'être capable d'évaluer le rôle que va jouer chacun des paramètres dans la fonction transformée. Dans la forme canonique, le rôle de A, B, H et K sont les mêmes que dans n'importe quelle autre fonction transformée. Le A est responsable du changement d'échelle verticale, étiré, écrasé ou retourné. Le rôle de B est responsable du changement d'échelle horizontale, étiré, écrasé ou retourné. H et K vont correspondre à des translations. Le H va produire une translation gauche-droite qui correspond à un déphasage et le K va correspondre à une translation vers le haut ou vers le bas, ce qui va nous donner l'équation de l'axe d'oscillation. Les paramètres importants à regarder par rapport à la fonction sinus, le A va influencer l'amplitude. Le B va influencer la longueur de la période. Le K va nous donner l'axe d'oscillation et le H va nous permettre de connaître le déphasage. Traçons maintenant la fonction G, dont la règle est moins 3 fois le sinus de 2 tiers fois x moins π sur 2, tout ça plus 2. Identifions A, B, H et K et tentons de déterminer quelle influence A, B, H et K auront sur la fonction de base. Notre paramètre A est égal à moins 3. On sait que l'amplitude sera de 3 parce qu'elle correspond à la valeur absolue du paramètre A. Notre B est égal à 2 tiers. Sachant que la période de notre fonction sinus transformée sera de 2π sur la valeur absolue de B, on constate dans ce cas-ci que la période sera de 2π sur la valeur absolue de 2 tiers. Notre période sera aussi de 3π. 3π correspondra donc à la longueur entre le début et la fin de notre premier motif. Notre premier motif qui va débuter avec notre point étoile. Ce point étoile-là va s'amasser en coordonnées HK, où H, dans ce cas-ci, correspond à π sur 2. On aura donc un déphasage ou une translation vers la droite de π sur 2. Et notre paramètre K, qui est égal à 2, va nous donner notre axe d'oscillation. Axe d'oscillation qui sera égal à Y égale 2. Première chose à faire, nous tracerons notre axe d'oscillation. Notre axe d'oscillation correspond à Y égale 2. Vis-à-vis Y égale 2, j'ai mon axe d'oscillation. Sachant que notre amplitude sera égale à 3, on peut déjà savoir que notre maximum sera 3 supérieur à 2 et 3 inférieur à 2. Ce qui veut dire que notre fonction va osciller entre 5 comme maximum et moins 1 comme minimum. On va tracer 5 points. Les 5 points que nous tracerons sont 5 points importants de notre premier motif. Ce premier motif-là, on a le point 0, 0, on a le point 2π0. Entre les deux, on va recroiser l'axe d'oscillation et entre le point de départ et ce point-ci, nous obtiendrons soit un minimum,
ou un maximum. On va obtenir un minimum lorsque ma fonction va avoir été renversée, lorsque les paramètres A et B auront influencé l'allure de notre fonction de base. Je m'explique. Si A est négatif, on a un retournement vertical, ce qui veut dire que notre premier motif débutera en décroissance. Si B est négatif, nous aurons une fonction de cette nature-là et notre premier motif débutera aussi en décroissance. Et si B est négatif et que A est négatif, nous avons une fonction de base qui a été modifiée pour débuter en croissance. Si A et B sont de même signe, on est en croissance. Si A et B sont de signe contraire, notre premier motif débutera en décroissance. Ce point-ci, le point de départ de notre motif, est situé en HK, un déphasage de π sur 2 et un K qui vaut 2. Voici donc notre premier point. Le deuxième point du motif sera la fin de notre période. Considérant que notre période est de 3π, je pars de π sur 2, j'avance de 3π, je serai rendu à 7π sur 2. Voici la longueur de notre premier motif. On est certain qu'entre ces deux points-ci, c'est-à-dire juste là, nous aurons le passage de notre premier motif sur l'axe d'oscillation. Entre le point de départ et le milieu de notre période, nous aurons soit un maximum, soit un minimum. On se réfère à ça aux signes de A et de B. A et B sont de signes contraires, j'aurai donc un départ décroissant. Notre premier motif va avoir cette allure-ci. Je devrais donc passer par ce point-ci. Et entre le milieu de notre période et la fin, j'obtiendrai un maximum. Notre motif de base va ressembler à ceci. Et c'est ce motif-là que nous répéterons. Après avoir complété une période, nous pouvons effectuer la même démarche. C'est-à-dire que 3 demi-pi plus loin, je trancherai le milieu. Entre les deux, j'aurai un minimum. Comme ceci. De l'autre côté, c'est la même chose. Si je recule d'une demi-période, j'aurai un maximum entre ces deux points-là. Comme ceci. La fonction g de x est représentée graphiquement de cette façon-là. On détermine la longueur de notre période par rapport à B. Notre axe d'oscillation est le paramètre K. Notre paramètre A nous donne l'amplitude. Et en dessinant 5 points importants, le début de la période qui est situé en HK, la fin de notre période, le milieu de notre motif, et le bout le plus difficile est de déterminer si notre motif de la fonction sinus démarre en croissance ou en décroissance, et pour ça, il faut regarder le signe de A et de B. On peut toujours se référer à notre fonction de base et valider avec A négatif ou B négatif, ou les deux négatifs, et de cette façon-là, on est en mesure de savoir si on débute en croissance ou en décroissance. Voici la représentation graphique de la fonction g.